Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1. Certains d'entre vous le savent peut-être. Hier, on a célébré une date très importante. Et bien sûr, je ne parle pas de la fête Halloween qui représente d'ailleurs les ténèbres. Je parle plutôt de la réforme protestante qui représente la lumière. Curieusement, la devise pendant la réforme protestante, la phrase connue pendant la réforme était « Post tenebras lux », le latin pour « la lumière après l'obscurité ». Et c'est parce qu'après 1000 ans d'oppression et d'obscurité de la part de l'Église catholique, pendant la période de l'histoire qu'on connaît comme le Moyen Âge, ou même l'âge des ténèbres, l'âge sombre, la réforme protestante, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en lumière la doctrine biblique. La réforme, d'une façon, a mis en liberté l'évangile qui avait été opprimé dans l'obscurité pendant 1000 ans par l'oppression de l'Église catholique. Je voudrais vous amener à l'année 1517, et même avant, pour explorer avec vous les vérités qui ont été récupérées dans la réforme. La période de l'histoire qu'on connaît comme la réforme protestante et voir la condition spirituelle de l'Église ou du monde même dans cette époque-là, comment elle se ressemble à l'époque dont on vit aujourd'hui. Et nous verrons aussi que les vérités qu'on affirme aujourd'hui sont les mêmes où on était fondé les principes de la réforme, qui ont été fondés dans les principes bibliques aussi. Nous, en tant que chrétiens, nous, les nés de nouveau, nous avons été appelés les protestants à l'époque. On a été appelés les protestants parce que nous nous sommes opposés à l'Église catholique. Nous nous sommes opposés à la doctrine, la fausse doctrine et la tradition de l'Église catholique. Et les protestants, ces groupes de vrais chrétiens, de chrétiens bibliques comme vous et comme moi, on était persécutés, on était emprisonnés, brûlés vivantes, parce qu'ils affirmaient la doctrine qui affrontait directement la doctrine de l'Église à l'époque et aujourd'hui aussi. Alors pourquoi sommes-nous protestants? Qu'est-ce que fait un protestant? C'est la réponse qu'on va répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voudrions te connaître plus et nous voudrions connaître la vérité biblique. Nous voudrions affirmer la vérité que tu as donnée aux hommes, mais pas ce que les hommes veulent passer comme vérité. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on ouvre la parole ensemble, qu'on va explorer ces doctrines, Seigneur, je te prie que tu les affirmes dans nos cœurs et qu'on puisse les suivre. Et qu'on continue aujourd'hui l'exemple de ces gens-là, les réformateurs, qui ont pris la vérité de ta parole. Ils sont courus même contre les obstacles, contre l'empire qui dominait à l'époque. Seigneur, nous te prions que tu nous montres à partir de ta parole ces vérités, qu'on puisse courir avec. Au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « Pourquoi sommes-nous protestants ?» Pourquoi sommes-nous protestants? Il y a un peu plus de 500 ans, un obscur moine augustinien, il a fait de son mieux pour être le meilleur moine. Il a voulu être le meilleur, le plus sot chrétien de l'époque, le moine le plus connu, le moine le plus juste de l'époque. Cet moine il avait des études, c'était pas quelqu'un d'ignorant. Il avait un degré d'avocat, il avait un diplôme déjà dans la loi, dans le droit, et il a aussi même une maîtrise en droit. Il était quelqu'un avec beaucoup d'études, mais dans un moment de l'histoire, il a décidé d'abandonner cette carrière brillante qu'il avait. Et il a changé ça pour une vie dans un monastère. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que Dieu lui trouve juste, que Dieu pardonne ses péchés. Cet moine était Martin Luther.
Luther, il a voulu désespérément plaire Dieu. Il a voulu trouver la justice, être juste pour être devant Dieu innocente. Et il a tout essayé. Il a essayé tout ce qu'il a pu essayer en tant que rituel. Il a essayé tout acte de pénitence. Il a visité le site sacré de l'église à l'époque. Il a monté les 28 marches de l'Escala Sancta qui s'appelle à Rome. Parce que si vous montez à genoux ces 28 marches et quand vous arrivez au sommet, si vous répétez la prière de Notre Père à chaque marche, au sommet, il vous dit qu'une âme du purgatoire sera soit libérée, soit le temps au purgatoire sera raccourci. Alors il a essayé ça aussi. Parce que pendant le Moyen-Âge, la doctrine de purgatoire a été créée par l'Église catholique. Le purgatoire est un endroit fictif, un endroit qui n'existe pas. Mais ils disent que c'est un endroit entre le ciel et l'enfer. Mon fils, ils disent que c'est une sorte de salle d'attente. En tout cas, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas l'enfer. Mais là, au purgatoire, vous êtes brûlés. Vous êtes en train de brûler pendant des années, peut-être pendant 100 ans, peut-être pendant 900 ans, on ne sait pas. Mais l'objectif, c'est que dans cet endroit, le purgatoire, vous brûlez vos péchés. Vous êtes en train d'être purifiés. Pour après un jour, être relâché, pouvoir aller au paradis. Alors Luther, il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour raccourcir son temps au purgatoire, ou pour être juste devant Dieu, ou pour aider quelqu'un de sa famille à être relâché du purgatoire. Il a décidé plus que tout, être bien avec Dieu, être déclaré juste. La question dans sa tête tout le temps était, comment un homme peut-il être rendu juste devant Dieu? Et un jour, il était en train d'étudier le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il a lu le Nouveau Testament. Il a trouvé Romains 1, versets 16 et 17. Regardez avec moi. Romains 1, 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Luther a découvert que la justice de Dieu se trouve dans l'évangile et que c'est par la foi qu'on peut recevoir cette justice pour pouvoir vivre. Autrement dit, que Dieu nous rend justes quand nous on croit l'évangile. Écoutez ce que Luther a écrit quand il a compris cette vérité. Il écrit « Finalement, j'ai commencé à comprendre que la justice de Dieu, c'est que le juste vit par un don de Dieu, plus exactement par la foi. Et c'est le moyen par lequel la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. La justice passive par laquelle Dieu de miséricorde nous justifie par la foi, comme il est écrit, celui qui par la foi est juste vivra. Et là, j'ai senti que j'étais complètement né de nouveau et que je venais d'entrer au paradis, même à travers des portes grandes ouvertes. Et là, une autre face complètement différente de cette écriture se montre à moi. Luther a compris la grâce de Dieu. Il était né de nouveau. Et en octobre 31, 1517, c'est-à-dire hier, il y a 503 ans, Luther a cloué sur la porte de l'église à Wittenberg en Allemagne ces 95 thèses. 95 thèses décidées contre la doctrine des indulgences de l'église catholique, où il vendait le salut des âmes. Et ça a commencé ce qu'on appelle la réforme. La réforme, c'était une redécouverte de la vérité biblique. Ce n'était pas une création de doctrines, c'était une redécouverte des doctrines qui avaient été étouffées pendant 1000 ans
notamment la doctrine de salut par la grâce, que Dieu sauve par la grâce à travers de la foi en Christ seul. Et donc, la réforme a commencé. Et les gens, ils ont commencé à suivre la parole de Dieu en lieu de suivre les traditions des hommes. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés les protestants, parce qu'ils protestaient contre ce qui était déjà établi comme la vérité. Les protestants en Allemagne, ils ont été aussi appelés les évangéliques. En France, ils sont appelés les huguenotes. Et après, quelques années plus tard, en Suisse, en Hollande, en Angleterre, ils ont été appelés les réformés. Et c'est parce que la théologie dont on suit aujourd'hui, notre doctrine aujourd'hui, est fondée sur les doctrines qui ont été redécouvertes pendant la Réforme. La Réforme a été bâtie dans 5 piliers. Les 5 piliers qu'on appelle les 5 sola, le latin pour seul, 5 sola. Première chose, sola scriptura, l'écriture seule. Numéro 2, sola gratia, la grâce seule. Numéro 3, sola fide, la foi seule. Numéro 4, sola Christus, Christ seul. Et numéro 5, soli Deo gloria, seulement à Dieu la gloire. Ces 5 piliers sont les piliers qui séparent les protestants de catholiques. Et même parmi les protestants, ces 5 piliers, ce qu'on appelle la théologie réformée, et séparent le vrai christianisme biblique de toute autre branche et dénomination qui s'appelle les protestantes. Les 5 piliers qu'on va visiter aujourd'hui au centre ont la question comment un homme peut-il être rendu juste avec Dieu. Voilà mon introduction. Maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, c'est d'analyser, de voir ces 5 solas, les 5 doctrines de la Réforme et comprendre pourquoi nous sommes des protestants. Et quand j'ai commencé à étudier et préparer pour ces messages, c'était vraiment mon intention de voir les 5 solas d'un seul coup aujourd'hui, mais comme vous pouvez l'imaginer, j'ai échoué misérablement. Et donc, on va voir 2 aujourd'hui et 3 le dimanche prochain. Alors, on commence avec numéro 1, sola scriptura, l'écriture seule. Et on va aller ensemble à 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. La Bible est Theopneustos en grec. Littéralement, le souffle de Dieu. C'est comme si Dieu a pris une profonde inspiration et il a exhalé la Sainte Bible. La Bible est le souffle même de Dieu. Les 39 livres de l'Ancien Testament, plus les 27 livres du Nouveau Testament, les 66 livres que vous savez aujourd'hui dans votre Bible ont été toujours reconnus comme le souffle de Dieu. Les écriteurs de l'Ancien Testament ont reconnu que les livres qui venaient avant eux, ils s'étaient déjà inspirés et donc ils sont écrits et ensuite ils ont reconnu que c'était déjà la parole de Dieu, etc. jusqu'au jour de Jésus, quand Jésus même a reconnu que tous les livres de l'Ancien Testament étaient inspirés de Dieu et il a aussi dit que ses disciples, ils continueront à écrire des livres inspirés de Dieu. Autrement dit, les 66 livres de la Bible s'authentifient eux-mêmes. Ils se valident mutuellement. Tous les croyants de l'Ancien Testament et tous les croyants du Nouveau Testament de la première Église, ils recevaient les écrits et tout simplement reconnaissaient qu'ils étaient déjà inspirés.
Ils reconnaissaient, ils ne déclaraient, tout simplement, ils reconnaissaient que c'était inspiré. Par contre, l'Église catholique affirme qu'à part ces 66 livres, il y a des autres livres qu'on appelle les apocryphes. Ils sont les livres de Tobit, les livres de Judith, le livre de sagesse, le livre de Baruch, des additions au livre d'Esther, des additions au livre de Daniel, Maccabée, etc. Ils sont des livres en dehors, les 66 livres de la Bible. Et comme beaucoup de leurs pratiques, comme beaucoup de leurs traditions, trouvaient une justification dans ces livres-là, en 1545 et 1563, ils ont décidé de canoniser le livre. C'est-à-dire, ils ont décidé de certifier, de déclarer que ce livre était aussi inspiré. Alors l'Église catholique d'aujourd'hui a des livres que pendant 1500 ans de l'histoire n'étaient pas reconnus comme inspirés. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que tout se résume à la question d'autorité. Qui a le droit de décider quels livres sont dans la Bible ou pas dans la Bible? Qui a l'autorité de dire ce que les gens ils doivent croire et pas? Et la réponse est claire. Si la Bible est vraiment inspirée de Dieu, si la Bible est vraiment le souffle même de Dieu, alors la Bible porte toute l'autorité de Dieu. Tout ce que la Bible dit, Dieu le dit, point à la ligne. Mais l'Église catholique a pris la tradition parallèlement avec la parole de Dieu. Même aujourd'hui, les catéchismes catholiques, ils disent qu'on doit avoir la même révérence pour les traditions de l'homme et la Bible. Ils disent que la même dévotion et la même révérence appartiennent à tous les deux. Tout ce qu'il faut faire est de lire la Bible. Jésus spécifiquement a réprimandé ça. En Matthieu 15, la Bible dit, alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Mes amis, la tradition ne peut jamais être mise au-dessus de la parole de Dieu. Ça, c'est un déni de l'autorité de la Bible. C'est un déni de sola scriptura. Paul a mis en garde aussi l'Église à Colosse. Il écrit, faites attention. Il dit que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Voilà, tel déni, on le trouve aujourd'hui autour de nous aussi, pas seulement de l'Église catholique, mais même parmi soi-disant chrétiens ou entre guillemets des chrétiens qui placent leurs émotions au-dessus de l'Écriture. Tous ces gens qui disent que Dieu les parle à travers les rêves ou que Dieu les parle dans une voix audible, ou même les Mormons, même les témoins de Jéhovah, qui sont des autres livres pour complémenter la Bible. Nous sommes des protestants parce que nous croyons sola scriptura, l'Écriture seule. L'Écriture est notre autorité seule. Et parce que Dieu parle aujourd'hui seulement à travers les pages de sa Bible. L'autorité pour l'Église catholique reste dans le magisterium ou le magistère. C'est-à-dire le pape et un groupe d'évêques autour de lui. Et tout ce qu'il prescrit devient la loi pour le monde catholique autour de la planète. Et donc, par exemple, en 1870, ils ont décidé que
Quand le pape s'assoit sur son trône et il parle, il est en train de parler par Dieu, pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent est autoritatif et infaillible, sans erreur et avec l'autorité de Dieu. Il y a un séjour, par exemple, le pape a dit qu'il soutient le mariage homosexuel. Il a dit que les homosexuels doivent être considérés parmi la famille de Dieu. Alors si le pape dit ça ex cathedra, c'est-à-dire assis sur son trône, ça devient la parole de Dieu même. Ça devient la loi et la pratique pour tout le monde catholique autour de la planète. Mais ça serait une contradiction contre la doctrine biblique. À travers les siècles, le magistérium et les papes, ils ont changé de doctrine à plusieurs reprises. Par exemple, ils ont changé de 12 sacrements. Nous parlerons des sacrements dans quelques moments. Mais ils ont changé de 2 à 7. Ils ont réinterprété la signification de justification. Ils ont changé la signification et la pratique de la Sainte Seine aussi. Mais tout ça, c'est contraire à la Bible. Paul écrit en 1 Corinthiens, il dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est déjà écrit. L'écriture est notre limite. Il ne faut pas aller en dehors de ça. Mais l'Église catholique, ils s'en foutent vraiment. Ce n'est pas leur autorité. L'autorité pour l'Église catholique, c'est plutôt ce qu'ils veulent imposer sur la Bible et pas ce que la Bible dit. Ils ont aussi ajouté des autres doctrines qui sont dramatiquement contraires à la doctrine biblique. Ils ont inventé la doctrine de la conception immaculée de Marie, c'est-à-dire qu'elle est restée une vierge pendant toute sa vie, tandis que la Bible nous dit qu'elle a eu des enfants après Jésus. Ils ont inventé la doctrine de l'ascension de Marie, comme si elle était enlevée, elle n'est pas morte, selon l'Église, mais ce n'est pas dans la Bible. Ils ont inventé le rôle de Marie comme une médiatrice, mais la Bible est claire qui dit que le seul homme, le seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est l'homme Jésus-Christ. Ils ont inventé la doctrine de la infaillibilité papale, c'est-à-dire que tout ce que le pape dit ex cathedra est sans erreur et autoritative. Ils ont inventé la doctrine de baptême pour les bébés, tandis que la Bible dit que le baptême c'est pour les gens qui croient, qui se répandent, qui comprennent l'évangile. Ils ont inventé la doctrine des indulgences où ils vendaient le salut ou vendaient si vous voulez, une diminution des années dans le purgatoire. Ils ont inventé la doctrine de célibat obligatoire, tandis que la Bible dit qu'il ne faut pas aller avec ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier, qu'il faut faire attention de ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier. Et plusieurs autres choses qui ne trouvent pas leur origine dans la Bible, mais qu'ils sont inventés eux-mêmes. Et si cela ne suffisait pas, parce que le 12e des 10 commandements nous dit qu'il ne faut pas créer des idoles et se prosterner devant des idoles dans le livre d'Exode chapitre 20, ils ont décidé d'enlever complètement ces commandements. Et le commandement contre l'idolâtrie n'est pas exclusif des 10 commandements, c'est un commandement qui est répété à plusieurs reprises pendant toute la Bible. Mais le magistérium a pris ces mesures radicales et audacieuses d'enlever complètement le 12e commandement. Et donc, ils savaient que 9 commandements au lieu de 10. Comment est-ce qu'ils ont retrouvé 10? Ils ont divisé le 10e commandement en 2, et maintenant ils sont 10 commandements comme c'était à l'origine. L'Église catholique complètement ignore l'avertissement qu'on trouve dans l'Apocalypse 22. Jean a écrit: je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fleuves décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. En supprimant
commandement qui interdit catégoriquement le culte des images, l'Église catholique maintenant est libre et encourage et demande même la vénération des images et des icônes et des statuettes partout au monde. Nous sommes des protestants parce que la Bible est notre seule autorité. Pas de tradition, pas de concile, pas de confession, pas de dénomination, pas de pape, de rêves, de voix, de prophètes, pas de sentiments, pas des émotions, pas de visions, pas même des anges. Notre autorité est sola scriptura, l'écriture seule. Écoutez ce que James White a écrit. La Bible proclame être la seule règle suffisante et infallible de foi pour l'Église chrétienne. Les Écritures n'ont besoin d'aucun supplément. Leur autorité vient de leur nature comme étant la révélation inspirée par Dieu. Leur autorité ne repose sur aucun homme, aucune Église, ni aucun concile. Les Écritures trouvent leur consistance et leur authenticité par elles-mêmes et s'interprètent par elles-mêmes. L'Église chrétienne regarde aux Écritures comme la seule règle infaillible et suffisante de foi, et l'Église est toujours sujette à la parole de Dieu et donc toujours réformée par elle, par la parole. Alors, comment est-ce que l'Église catholique a répondu à la doctrine de sola scriptura, qui était évidemment contre leur pratique? Avant la Réforme, la Bible était en circulation seulement en latin. Et seulement les prêtres catholiques avaient accès à la Bible en latin. Leurs sermons, leurs prières, tout ce qu'ils faisaient était en latin, mais personne d'autre comprenait le latin. Mais avec la doctrine de sola scriptura, Luther a vu le besoin de traduire la Bible du latin vers l'allemand pour que les gens normaux ils puissent avoir l'accès à l'écriture dans leur propre langue, pour qu'elles puissent être exposées à la vérité du texte, pour qu'elles voient la vérité de la parole dans la Bible. Et même des années avant Luther, il avait déjà Pierre Waldo à Lyon, ici en France. Il avait déjà traduit des portions de la Bible de latin en français. Et en 1528, Jacques Lefebvre, il a continué aussi à traduire du latin en français. À l'Angleterre, William Tyndale, un érudite d'Oxford, il a traduit la Bible en anglais, mais pas à partir du latin. Il est allé chercher le grec et l'hébreu. Il a pris les textes originaux et il a produit la Bible en anglais. Et pour ça, Tyndale a été emprisonné, il était étranglé, et une fois qu'il était mort, il était brûlé en public. Il était étranglé d'abord pour qu'il ne puisse pas prêcher pendant qu'il brûlait. Quel était son crime? Quel était le grave crime de William Tyndale? Il avait publié la parole de Dieu en anglais, pour que les gens puissent avoir accès et qu'ils voient la vérité, qu'ils soient exposés à la lumière de la Bible. Bien sûr, le magistère était contre. En 1559, le pape Pius IV, il a interdit toute la Bible, sauf la Bible en latin. Et il a placé toutes les traductions de la Bible sous la catégorie de le livre interdit. Il a dit, quiconque lit ou a une telle traduction de la Bible en sa possession sans permission ne peut être absolu de ses péchés jusqu'à qu'il nous amène cette Bible. Nous sommes des protestants parce que nous affirmons sola scriptura. Notre autorité est la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante et autoritative. Elle est inhérente. Nous sommes des protestants parce que nous sommes fidèles, dévoués, dédiés et résolus et engagés à sola scriptura, l'écriture seule. Numéro 2, sola gratia, la grâce seule. On va aller ensemble à Ephésiens chapitre 2, qu'on vient de lire juste avant le culte.
Éphésiens chapitre 2, le 12e pilier de la réforme protestante était que le salut est par la grâce seule, que c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas gagner, que nous ne pouvons pas achever et bien sûr ne pouvons pas acheter. C'est que l'Église catholique, d'ailleurs, c'est la même chose que tout système de religion aujourd'hui dit. Tout le monde, tous les autres croyants suivent le même profil. Ils disent que l'homme peut mériter son salut. Ils disent que l'homme n'est pas si mauvais. Ils disent qu'il y a de petits péchés. Ils disent qu'il y a des péchés mignons. Ils disent que les œuvres de l'homme, ils disent que la religiosité, que les traditions, que la charité, que la souffrance de l'homme même peut lui faire gagner la faveur de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu. La Bible, par contre, dit « Non, vous ne pouvez pas ». Et c'est pour ça que Dieu nous le donne. Dieu nous le donne gratuitement. C'est ça la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose que Dieu vous donne. Mais le catholicisme dit que la grâce, c'est quelque chose que vous gagnez. Il faut mériter la grâce dans le système catholique. Alors, comment est-ce qu'on gagne la grâce de Dieu? L'Église catholique dit qu'il y a 7 sacrements. Il y a 7 choses que vous devez faire. Première chose, le baptême. Le baptême qui va vous purifier de votre péché original, le péché d'Adam. Numéro 2, la confirmation, le moment où vous allez confirmer votre foi et là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Numéro 3, la pénitence. C'est quelque chose que vous devez faire pour pouvoir payer pour votre péché. Numéro 4, la Eucharistie. Chaque dimanche, à l'Église catholique, ils donnent la Sainte Seine, mais ils croient que c'est la recrucifixion, le sacrifice à nouveau de Jésus. Et ils vous donnent la chair et le sang littéral de Christ. Numéro 5, le mariage. Si vous êtes marié à l'intérieur de l'Église catholique, vous recevez une grâce supplémentaire. Numéro 6, l'onction des malades. Si vous êtes en train de mourir, vous pouvez recevoir une grâce additionnelle si le prêtre va pour prier pour vous. Et numéro 7, la ordination. C'est une grâce et un pouvoir spécial réservé pour les évêques, pour les prêtres, pour les diacres, etc. Mais parmi ces sacrements, les sacrements les plus importants, centraux dans la doctrine catholique, c'est la pénitence. La pénitence, c'est quelque chose que vous allez faire pour gagner le pardon de vos péchés. La pénitence a 3 étapes. Première chose, la contrition, le chagrin. Vous êtes vraiment triste de ce que vous avez fait. Numéro 2, la confession à un prêtre. Et numéro 3, la satisfaction. Et là, c'est quelque chose qu'il faut faire. Le pécheur doit faire quelque chose pour satisfaire le péché qu'il a commis. Martin Luther a trop fait du mal à son corps pour la pénitence qu'il a eue. Parce qu'il a voulu vraiment satisfaire Dieu pour le péché qu'il avait fait dans sa vie. Avant qu'il a compris la grâce de Dieu, il a trop fait de mal à son corps. Il a passé des nuits et des nuits dans la prière et sans rien manger. Des nuits entières, sans sommeil. Il a tenu des jeûnes rigoureux pendant des jours et des jours. Il a couché par terre dans le sol de ciment, sans aucune couverture, sans rien. Juste comme ça, parce qu'il était en train de se punir lui-même. C'était ça, sa pénitence. Il a essayé toutes sortes de comportements extrêmes, parce qu'il a voulu vraiment être bien devant Dieu. Il a voulu vraiment payer pour son péché, que Dieu accepte sa pénitence. Et en fait, sa santé a été affaiblie.
sa santé a été vraiment impactée à cause de cette période de sa vie avant de connaître la grâce de Dieu. Des années plus tard, il a reconnu qu'il aurait pu même mourir de de tout le mal qu'il a fait à son corps. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ephésiens 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous sommes des protestants parce que nous comprenons que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est quelque chose d'immérité, quelque chose d'injustifié. C'est les faveurs de Dieu qu'il nous donne pour nous sauver. Ce n'est pas par la grâce plus quelque chose d'autre. Ça serait une contradiction. Ce n'est pas qu'on peut obtenir la grâce en faisant des choses comme les sacrements. Mais la grâce est une faveur que Dieu nous donne sans rien faire. C'est non mérité. On n'a rien fait pour recevoir la grâce de Dieu. Et quand Dieu nous donne sa grâce, il nous sauve. Et non seulement il nous donne sa grâce pour nous sauver, mais pour vivre une vie transformée selon sa volonté. Augustin a écrit: la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur doit être comprise en ce qu'elle est le seul moyen pour que les hommes soient délivrés du mal, et sans lequel l'homme ne peut faire absolument rien de bon, que ce soit en pensée, en volonté, ou affection, ou en action. D'ailleurs, Augustin a écrit ça 400 ans après Christ. Et 1100 ans plus tard, Luther a repris ce livre et il a beaucoup appris d'Augustin, de ce qu'il avait écrit, de la grâce de Dieu. Mais pourquoi c'est par la grâce? Il y a une raison très importante. Et la raison, c'est que l'homme, dans son état déchu, dans sa nature pécheresse, l'homme est un esclave du péché. Selon le livre de Romains, chapitre 6, l'homme est soit un esclave du péché ou un esclave de justice, Christ. Mais il n'y a pas de juste milieu. L'humanité déchue n'a pas d'habilité spirituelle pour pouvoir prendre une décision pour Dieu ou vers Dieu. Nous ne pouvons faire des choses bonnes ou justes ou bienveillantes. Même les choses de bien qu'on fait avant d'être en Christ, Dieu dit à travers Esaïe qu'elles sont de vêtements pollus. Et vêtements pollus, littéralement, fait référence à ces vêtements que la femme utilisait dans leur période de règles, leur menstruation. Autrement dit, tout acte de bonté, toute bonne chose que l'homme arrive à faire en dehors de Christ est une abomination pour Dieu. Notre volonté est dans l'esclavage du péché. Notre nature pécheresse est dans l'esclavage du péché. Nous sommes libres, oui, mais libres de faire ce qu'on peut à l'intérieur de notre nature pécheresse. Donc, même si en apparence on fait de bonnes choses, on est en train de le faire à l'intérieur de cet esclavage de péché. Tout ce qu'on fait de bien est souillé, taché, avec la corruption de péché. Alors, si vous pensez que vous étiez une bonne personne avant Christ, ou si vous pensez que vous êtes une bonne personne maintenant que vous êtes un chrétien par votre propre bonté, vous êtes dans une contradiction directe avec la Bible. La Bible dit en Romains 3, on l'a lu la dernière fois, le dimanche passé, verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucune n'est intelligente, aucune ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucune qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors, qui a raison, vous ou Dieu?
si vous pensez que vous avez un bon cœur, si vous pensez que vos péchés sont insignifiants, si vous pensez que vous avez des petits péchés ou des péchés mignons et que Dieu va vous donner le paradis à cause de votre propre bonté, ou vous pensez essentiellement que vous êtes une bonne personne, encore une fois, vous êtes dans une contradiction directe avec la parole de Dieu. Genèse 6:5 nous dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, uniquement vers le mal. » Jérémie 17 nous dit « Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. » Jésus a dit en Matthieu 17, il a dit « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. » Et Paul écrit en Romains 8, verset 6, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. La Bible démontre, la Bible affirme que le cœur de l'homme est radicalement corrompu. Et avec ça, dans l'esprit, on peut comprendre sola gratia. La grâce seule. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas grâce à la grâce de Dieu, personne ne pourrait être sauvé. Et certainement pas à cause de les sacrements inventés par l'Église catholique. Nous sommes sauvés parce que Dieu décide de nous sauver. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous amène vers Christ. Et Dieu, il-même, il nous donne la repentance. Et il nous donne la foi. Et il change notre cœur. Et donc, nous pouvons courir en liberté vers Jésus. Et on peut se soumettre à lui comme notre Seigneur et notre Roi. Jésus même a dit en Jean 6, 44, il a dit « Personne, c'est-à-dire personne, ne peut venir à moi, au moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est la grâce de Dieu. Dieu nous attire vers Jésus parce que s'il nous laisse dans notre propre nature, nous ne serions pas capables d'aller vers lui. Nous sommes des protestants parce que nous affirmons que le salut est par la grâce seule. De le début jusqu'à la fin, c'est toute la grâce de Dieu. Luther écrit « Un homme ne peut être vraiment humble jusqu'à ce qu'il réalise que son salut est au-delà de ses propres forces, conseils, efforts, volontés et œuvres, qu'il dépend absolument sur la volonté, les conseils, les désirs et l'œuvre de quelqu'un d'autre, de Dieu seul. » Si nous parlons avec un prêtre catholique aujourd'hui, il va être d'accord avec nous. Il va dire, oui, nous sommes sauvés par la grâce. Mais il faut comprendre que l'Église catholique dit quelque chose qui est contraire à l'Écriture. Pour eux, la grâce de Dieu est quelque chose que vous recevez et qui va vous habiliter pour gagner votre salut. Un auteur américain a dit que la grâce de Dieu pour l'Église catholique, c'est comme si c'était un Red Bull, une boisson énergétique qui va vous donner l'énergie et la force et l'envie pour après poursuivre votre salut. Selon l'Église catholique, vous pouvez gagner votre salut avec vos bonnes œuvres. Et donc, la grâce de Dieu va vous donner cette énergie pour pouvoir le faire. Alors la question est, comment est-ce qu'on peut recevoir cette grâce? Comment est-ce qu'on peut recevoir cette boisson énergétique et spirituelle pour qu'après je puisse aller chercher mon salut? Et la réponse est les sacrements, ce qu'on a déjà exploré. Et alors on revient au début, c'est le même cercle.
Il faut faire des choses, il faut compléter des choses, il faut suivre le sacrement pour recevoir la grâce. Et une fois qu'on a la grâce, il faut faire des choses et plus de choses et compléter des choses pour être sauvé à la fin. Nous sommes des protestants parce qu'on croit ce que la Bible explicitement dit, que la grâce de Dieu nous sauve. Que la grâce n'est pas quelque chose qu'on reçoit pour après être sauvé, mais que la grâce nous sauve littéralement et réellement. Elle ne nous habilite pas pour achever notre salut, mais il nous sauve complètement. Et en fait, la Bible nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée dans la personne de Jésus. Tite, chapitre 2, verset 11 nous dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais aille la vie éternelle. Paul écrit en Romains 3, notre salut, notre justification, ils sont par la grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous comprenons que le sacrement, traduit comme promesse sacrée, le sacrement, ils sont que des traditions des hommes, ils sont que des traditions humaines. Les seules deux choses que nous on suit en tant que protestants, c'est le baptême et la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'ils ont été institués par Jésus lui-même. Et il a dit, faites ça. Le baptême ne nous sauve pas, ne nous purifie pas, comme l'Église catholique nous dit, mais c'est un signe qu'on est déjà purifié. Et la Sainte Seine est qu'un mémorial, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Ce n'est pas qu'on est en train de partager ou de recevoir la chair et le sang de Jésus comme l'Église catholique enseigne aujourd'hui. Nous sommes des protestants parce que nous sommes sauvés par la grâce seule. Et pour finir, c'est important de reconnaître que ce qui s'est passé dans la Réforme, ce n'était pas une découverte soudaine des doctrines bibliques. Ce n'était pas que Luther a conçu les 12 solas qu'on a étudiées aujourd'hui et les 3 qu'on verra la semaine prochaine. Mais ces doctrines sont des vérités qui étaient déjà fondées dans la Bible 1501, voire plus que ça, avant de la Réforme. Ces doctrines ont été apprises, enseignées par Jésus, les disciples, la première Église. Ils ont été maintenus en vie à travers tous les sages. Mais quand l'Église catholique est devenue tellement puissante et grande, la doctrine biblique pure est devenue une minorité. Elle était presque noyée dans cette mer de religion et de corruption. Tout ce que les réformateurs ont fait, c'est de faire sortir les doctrines à la surface et laisser que la parole de Dieu brille, la vérité dans le cœur des gens. Et cette lumière qui expose les ténèbres de l'Église catholique et qui montre les moyens et les chemins pour être vraiment sauvés. Et c'est ce que nous on fait aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes des protestants. Parce que nous soutenons la doctrine biblique pure, non mélangée, pas de tradition, pas de rêves, pas des autres choses, mais la doctrine biblique comme c'était à l'époque. C'est pour ça que nous sommes des protestants. Numéro 1, parce que nous soutenons l'autorité, l'inhérence, la suffisance de l'Écriture, sur la Scriptura. Nous sommes des protestants numéro 2 parce que nous sommes sauvés par la grâce seule, sola gratia. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, ce n'est pas quelque chose qui nous habilite à être sauvés, mais Dieu nous sauve par la grâce de Dieu. Et comme on verra la semaine prochaine, numéro 3, nous sommes sauvés par la foi seule, sola fide. Numéro 4, nous sommes sauvés par la foi en Christ seul, sola Christus. Et tout ça, c'est tout pour la gloire de Dieu seulement. Pas pour la gloire d'un autre, pas pour la gloire d'une
d'un prêtre d'une église, mais pour la gloire de Dieu seul. Et c'est pour ça que nous sommes des protestants. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Comme on voit aujourd'hui, si on n'a pas ta parole, nous serions perdus. Nous serons perdus dans un mer de confusion et de tradition et de mélange avec des croyances et des sentiments et des rêves et tellement de choses que sont destinées vraiment pour nous éloigner de la vérité. Mais avec ta parole, Seigneur, on a tout ce qu'il faut savoir et garder et suivre pour te connaître et avoir la vie éternelle. Nous te remercions pour ces hommes-là, il y a 500 ans, qui ont redécouvert la doctrine biblique, qu'ils ont donné même leur vie pour que nous, on puisse avoir la Bible dans notre propre langue. Nous te remercions pour tous les livres, tous les traités, tous les documents qui ont été écrits, que nous, on peut lire aujourd'hui, on peut en bénéficier, et qu'on voit que ces doctrines, c'est que des doctrines bibliques, que ce n'est pas quelque chose que Luther a inventé ou quelqu'un d'autre, mais c'est la parole de Dieu. Seigneur, je te prie que même si le temps aujourd'hui devient de plus en plus sombre, que nous, on puisse se tenir debout et garder la pureté de ta parole et continuer à être une lumière dans ce monde de ténèbres. Et que même si un jour, comme William Tyndale, on doit donner notre vie, qu'on le fait avec la croyance que tout est pour ta gloire et que tout est selon ta volonté et ta souveraineté. Seigneur, merci que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec ton esprit à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen.